Bonjour à tous, c'est Clems, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un endroit à Mantes-la-Jolie qui s'appelle Lafayette Club du Montois. Ils font des expositions, des maquettes. Vous verrez tout au long du reportage. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va. Alors, comme j'ai bien compris, vous êtes un des membres qui fait partie de ce club. Oui. Et je me suis dit si vous pouvez vous présenter. Bruno, je fais partie du club depuis quelques années. Dans le club, ils font plusieurs choses. Pour ma part, je fais surtout de la figurine pour des jeux de stratégie. Les autres font du bateau, du train, du modélisme, il y a même du mécano. Bonjour à tous. Oh, maître Bruno. Je présente Clems qui on a déjà vu a hier. sa chaîne YouTube. Il vient pour présenter le club à tout le monde pour que Marc En pleine activité. Hein. que le club existe. Et donc il y a plusieurs domaines. Jean-François il fait du mécano principalement. Jacques fait plusieurs projets, modélisme en tout genre. Gérard notre secrétaire, Jacques le trésorier. Benoît qui fait beaucoup de bateaux aussi. Et, il y en a qui sont aussi du train. C'est même maintenant des appareils de radio. Ah ouais, la figure. On a la chance d'avoir un local assez grand qui nous permet d'avoir plusieurs pièces pour pouvoir bien travailler. Ce bassin sert pour tester la flottabilité des bateaux que les gens construisent, puisqu'ils font des bateaux qui vont naviguer, donc pour naviguer, Salut Bruno. il faut que ça flotte. Bonjour. Bonjour. Et puis là, derrière, nous avons tout ce que nous utilisons pour faire les salons, les diverses animations et un petit peu des décors pour faire un peu comme un port. Voilà. Nous voilà devant l'atelier qui a beaucoup de machines qui nous permettent de travailler le bois et donc pouvoir faire les coques. Nous avons des ponceuses. Là, c'est un tour pour pouvoir justement bien travailler le bois, donner les formes. C'est une machine très utile. Là, on voit une équipe en plein travail. En ce moment, ils sont en train de travailler sur cette maquette en construction du cuirassé de Richelieu. Donc, pour l'instant, la coque est faite, il y a une partie du moteur qui est faite. Le projet à la fin, c'est que ce bateau puisse naviguer et que les mitrailleuses puissent tourner et faire du bruit pour qu'on ait l'impression que ce soit bien un bateau vivant qui navigue pour faire un peu revivre à l'époque de Richelieu. La salle des trains du club, donc pour l'instant, ils sont en train de travailler sur le futur réseau. À l'avenir, c'est qu'il y ait un réseau pour faire rouler des trains électriques à l'échelle HO et c'est le modèle JOF. Jean et Michel, vous travaillez, je vous laisse expliquer un peu votre projet mieux que moi. Ah, il y a un projet. C'est bien. J'ai tout dit, il y a le réseau. Donc voilà, c'est un Mieux réseau. qu'on aurait fait d'ailleurs. C'est un réseau en construction, voilà. Le but est d'initier les futurs du groupe à faire des trains, passer de l'analogique au digital. Voilà une locomotive diesel électrique, mais c'est pour montrer comment c'était fait, puis pouvoir faire rouler sur le réseau. On a même des petits wagons, comme les wagons de citerne d'essence, les wagons d'une autre époque, en première classe. Nous avons aussi des locomotives de TER, avec le wagon de voyageurs qui va bien. Là, c'est les bateaux du club qui sont utilisés lors de différentes expositions. C'est surtout pour permettre aux enfants de découvrir le bateau. Ils apprennent à les manœuvrer avec des radiocommandes. Maintenant, nous allons découvrir les figurines. C'est autre chose. Là, c'est vraiment des figurines pour les jeux de stratégie. Normalement, il y a différents univers. On va les voir. Nous avons acheté les différents morceaux en plusieurs pièces et nous les avons assemblés nous-mêmes et ensuite nous avons fait les différentes peintures pour bien montrer à quoi ça ressemble et surtout que ça fasse bien vivant pour pouvoir, quand nous jouons, jouer dans un univers, dans un décor qui ressemble bien à ce que nous voulons montrer. Donc là je vais vous montrer le décor qui permet cette fois-ci de jouer au jeu de stratégie à l'époque médiévale fantastique ou au Seigneur des Anneaux. C'est plus en rapport avec la nature, comme des collines avec de l'herbe, ou alors des collines plus sombres. Nous avons aussi des forêts avec des arbres qui peuvent s'enlever pour quand nous mettons des figurines au milieu de la forêt, ou alors de la montagne aussi avec des arbres. Nous avons surtout une tour qui est assez représentative pour faire un peu tour de sorcier, s'y mettre des figurines dedans, pour rester des archers par exemple. Quand nous achetons, nous recevons dans des grappes comme ça plusieurs figurines, donc c'est à nous de les assembler. Vous êtes habitué à faire ce genre de choses? Bon, quand on commence au début, c'est pas évident, mais après, avec le temps, finalement, on s'habitue rapidement. Donc une fois que j'ai découpé ce dont j'avais besoin, avant de les assembler, je vais d'abord passer une première couche de peinture acrylique. Et nous faisons ça à la peinture acrylique. Une figurine a fini d'être peinte, elle ressemble à ça. On voit bien son corps et ses armes. Là, c'est la salle spéciale pour ces couches.
nous avons la chance d'avoir ce qui s'appelle une cabine de peinture avec une ventilation. Donc je dépose les différentes pièces. Donc maintenant je laisse sécher la pièce et je laisse la ventilation tourner pour bien évacuer toutes les vapeurs de peinture pour éviter que ça nous fasse mal à nos poumons parce que c'est pire que la cigarette. J'en finis la partie avec les figurines. Donc comme je disais, c'est des jeux de stratégie sur plateau qui avaient 3 univers principaux, le Seigneur des Anneaux, médiéval fantastique et le futuriste fantastique. Donc maintenant nous allons voir une autre pièce où il y a différents bateaux que nous avons faits ou bien qui nous ont été donnés au club et qui vont servir à faire des présentations lors des expositions. Ici, c'est une salle où nous avons mis différents bateaux. Là, nous avons un voilier qui ne fonctionne qu'avec la force du vent. Il n'y a aucun moteur. C'est grâce à un système de radiocommande. Le gouvernement peut bouger, le mât peut bouger pour que les voiles se gonflent et ça nous fait avancer. Je présente au club qui vient pour vous montrer un peu le club. Sur quel point Ça, c'est une machine à curer les porcs. Elle date du XVIIIe siècle. Ça fait complètement en bois. Ça servait à retirer la vase au fond des porcs. Il y avait des gens qui allaient dans ces cages écureuils et qui les faisaient tourner parce qu'il n'y avait aucun moteur. Et donc, 2 godets, on voit ici sur le... allaient racler la vase au fond des porcs et la remonter. Et ensuite, elle était ramenée à terre. Ça, ensuite, c'est un projet que je fais complètement en impression 3D. On dessine les pièces et on fait donc là une cage à écureuil du Moyen-Âge. C'est un peu le même principe que sur le bateau. Donc une cage, donc une personne à l'intérieur de la cage qui marche et ça entraîne une poulie qui elle-même fait monter des charges à l'aide d'une corde. Merci Jacques. C'est un garçon qui a une chaîne YouTube et il présente des choses de la ville de Nantes. Super. Donc, Bravo. Merci. Bonne Il vient pour présenter le club, donc là je lui ai fait déjà visiter un peu le reste et Génial. Je voulais voir ce que vous faisiez. Bah, on est en train d'usiner là, machine d'usinage. On va venir usiner ici là pour usiner cette partie là. Ça se passe comment au niveau de l'usinage? Le tracé qui est là, un tracé de type DXF et on vient dire au logiciel tu vas venir m'usiner autour de ça. Et à partir de là, il va nous générer un G-code, comme dans les imprimantes 3D, il va nous générer un G-code et le G-code est envoyé à la machine. La machine comprend le G-code, donc c'est des G01, G02, enfin G00, G01, G02, et ça permet une interprétation pour que la machine comprenne. Là nous avons un bateau qui a été fait à la main, en bois avec coque et tout le reste aussi. Là c'est un bateau qui est en construction, ils font les différentes parties grâce à la machine que nous avons vue à côté. Voilà la collégiale, une représentation en modèle réduit de la collégiale de Mantes-la-Jolie. Donc nous avons les différents tours de la collégiale, nous avons aussi mis des petits arbres pour montrer qu'est-ce qu'il y a autour et l'entrée de la collégiale. Ah oui. Là nous avons la chance de pouvoir allumer l'intérieur de la collégiale. Voilà la collégiale allumée. Je vais vous présenter un bateau du club. C'est le tout premier bateau que le club a fait. Au début, c'était un bateau qui était censé être fait pour les enfants pour qu'ils puissent le manœuvrer et s'amuser avec, comme on le fait lors de différentes expositions. Malheureusement, on n'a pas réussi, on l'a mal fait, donc pas flotté. C'est une grue médiévale. C'est une sorte de grue médiévale. En fait, il y a une personne dans la cage à écureuil. Lorsque la pièce est en bas, la personne est là-dedans. Elle marche, elle court et du coup, ça fait monter la charge qui ensuite permet de faire la construction. Donc, c'est une machine faite entièrement en mécanique. On présente le club, ceux qui présentent le club. Donc, quel projet fais-tu? Là, c'est un clavier qui date des années 20. C'est un goélet première goélet. Un prenant en goélet, d'accord. Ça, c'est avec la pommade. Je fais toutes les pièces. Donc, quand je dis tout, c'est tout. Donc, c'est fait. Sauf, bon, comme il va naviguer, il y aura, il va être résiné, il va y avoir de l'électronique et tout ça. Bon, l'électronique, je la fais pas. Je fais pas l'électronique, hein, je suis pas suffisamment qualifié. Voilà.
Pour ça, mais avec l'aide des collègues, avec l'aide des potes, C'est entièrement fait à la main. voilà, c'est entièrement fait à la main.